Bonjour à tous. Finalement, je rajoute une petite introduction parce que mes vidéos ne sont pas assez longues. Donc, voilà, justement, mes enfants m'ont dit que je regardais des vidéos de daronne comme une daronne. J'ai dit, bah, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, les vidéos de daronne, c'est que c'est déjà des sujets qui ne les passionnent pas, qui ne soient pas people. Euh, mais surtout, comme une daronne, ça m'a interrogée, quoi. J'ai dit, ça veut dire quoi? Parce que je mets mes lunettes pour regarder mes vidéos. Ils ont dit non. Euh, et c'est là où ça va vous intéresser parce que, voilà, j'arrive pas. J'ai dit chaque fois, je ne veux pas dépasser 30 minutes, je n'y arrive pas. Donc ceux qui s'abonneront sauront pourquoi ils s'abonnent. Après, donc regarder des vidéos comme une daronne, c'est que en bas à droite de votre écran YouTube, vous avez une petite roue. Et dans cette petite roue, ils m'ont dit, voilà, à chaque fois que tu mets pause pour prendre des notes et tout, hop, tu peux ralentir la vidéo, ce qui permet de prendre de prendre le temps de prendre des notes. Et au contraire, voilà, pour les vidéos longues comme les miennes, on peut accélérer le débit. Et puis à tout moment revenir pour remettre un débit normal, mais ce qui peut vous raccourcir le temps pour ceux qui ont envie de voir mais qui n'ont pas forcément une heure devant eux. Ils peuvent faire x2 et réduire à une demi-heure. C'est vrai que je n'ai pas non plus un débit très rapide, je le sais. Et, euh, euh, et donc voilà, même en accélérant, ça devient presque un débit normal pour certaines personnes. Donc voici ma petite introduction et merci d'être là. Et il y a une surprise à la fin pour ceux qui resteront jusqu'à la fin euh, d'un tirage donc, sur, sur les chakras. Voilà, et bien installez-vous bien, c'est votre petit moment à vous. Que vous le mettiez en accéléré ou pas, c'est votre moment. Prenez un petit café, voilà, cocoonez-vous, prenez un temps pour vous avec nous. Et on se réjouit de partager ce tag, un tarot, un chakra avec vous. A tout de suite. Voilà, on se retrouve parce que avec Anaïs de la chaîne Solilune, je vous la mettrai en bas, en barre d'infos. Enfin, je la taguerai. Nous avons beaucoup échangé ces temps-ci. C'est une très belle rencontre de YouTube. Et nous avons énormément de projets pour nos chaînes et on a envie de travailler voilà, ensemble. Et Anaïs m'a proposé un premier tag que nous avons appelé un chakra, un jeu. Donc bien sûr, vous pouvez nous rejoindre hein, si vous le souhaitez. On n'est pas des expertes hein, en chakra, on ne va pas vous donner des clés magiques. Voilà. Mais on avait un peu envie d'échanger sur notre travail et notre perception des chakras. C'est vrai que s'il y a un énorme déséquilibre, à ce moment-là, il vaut mieux voir, notamment avec une kinésiologue, hein, qui peut tout à fait rééquilibrer tout ça, ou d'autres professionnels hein, paramédicaux. Si vous sentez des déséquilibres, voilà, ils peuvent tout à fait intervenir là-dessus. Alors, je vais commencer tout simplement pour faire un peu l'état. Soit vous le ressentez hein, au fond de vous, s'il y a un chakra voilà, qui ne fonctionne pas bien, qui a des blocages. Soit vous pouvez utiliser des planches de radiesthésie. Voilà, moi j'en ai trouvé aussi sur internet qui sont toutes faites. Elles s'utilisent avec des pendules. Voilà, et vous pouvez voir à chaque fois, soit vous utilisez, vous demandez de voir voilà, quel chakra ne fonctionne pas bien. Enfin, c'est vous qui donnez l'intention en fait. Hein, quel chakra ne fonctionne pas bien, quel chakra est bien chargé, lequel n'est pas bien équilibré. Et ensuite, donc vous regardez voilà, son taux d'équilibrage. Donc
Donc ça s'utilise comme ça avec un petit pendule. Par exemple, je sens qu'il y a un blocage au niveau du chakra de la gorge. Je sors mon petit pendule. Bonjour petit pendule. Peux-tu me dire si j'ai un chakra à rééquilibrer? Est-ce qu'il y a un chakra que j'ai à rééquilibrer? Donc on attend. Là, je ne suis pas très bien positionnée, évidemment. Donc admettons qu'il se mette à vibrer. Vous lui demandez ce que c'est le chakra du cœur. Donc il va vous répondre oui, non, ou vous faire déplacer. Voilà, jusqu'au bon chakra. Et ensuite, là, comme j'ai l'écran entre la planche et moi, ça ne fonctionne pas bien. Enfin, ça ne fonctionne pas, mon bras n'est pas détendu non plus. Et ensuite, donc voilà, vous lui demandez le taux. Vous travaillez donc sur cette partie-ci, sur le taux d'équilibrage et à combien est-ce qu'il est chargé. Vous avez aussi des planches que j'aime beaucoup, que l'on trouve dans le livret d'Isabelle Serre, à la découverte du pendule. Donc c'est un petit coffret qui se présente comme ça. Vous avez un livret qui est très bien fait, avec tous les exercices pour débutants ou confirmés. Voilà, pour commencer à prendre en main. Et ensuite, vous avez plein de planches qui sont proposées. Et vous pouvez aussi en créer d'autres. Et ce petit coffret est vendu. Donc c'est du mass market chez Exerc au prix de 27 €. Et où est mon petit pochon? Il est à l'intérieur de ce coffret. Vous avez aussi, dans un beau petit pochon, un petit pendule. Voilà, qui est proposé avec le coffret. Et donc cette planche des chakras. Donc là, c'est pareil. Tout dépend de la question que vous vous posez. Est-ce que j'ai un chakra à rééquilibrer ou est-ce que j'ai... Quels sont les chakras qui fonctionnent bien? D'accord? Vous pouvez poser les deux questions. Ou d'autres, hein, à votre guise. Donc voici déjà un premier outil. Ensuite, j'essaie de le ranger au fur et à mesure parce que sinon je vais déborder. Vous savez aussi que les cristaux, hein, sont associés au chakra. Pour travailler sur un chakra, vous pouvez aussi vous appuyer sur les cristaux, le rééquilibrer ou lui donner plus de force à l'aide de cristaux, les vêtements de couleur aussi, par la méditation. Et donc voici une planche encore dans le petit qui est proposé là par Isabelle Serre dans son coffret. Voilà, sur les cristaux, quel est le cristal que j'ai besoin. Et ce cristal peut aussi, vous vous mettez ici au centre. Et donc quel cristal va accompagner aujourd'hui ma journée? La rhodochrosite, est-ce que c'est ça? Ah non, il me dit d'aller ici. Est-ce que c'est le quartz rose dont j'ai besoin? Non. La rhodonie? La rhodochrosite, pardon. Non plus. Alors, je ne suis pas partie dans le bon sens. Ah, le quartz fumé? Voilà, aujourd'hui, ce dont j'ai besoin, c'est de quartz fumé. Donc après, je peux aussi voir à quoi il est associé et à quel chakra.
D'accord. Et ici, hop, vous avez tout un grand nombre de livres hein, qui sont proposés sur les pierres. Moi, celui-ci m'a été offert par une amie. Il n'est pas si évident parce que ce sont des pierres brutes et quand on les a, elles sont souvent polies. Donc, c'est pas toujours évident de retrouver voilà, la pierre. Et vous voyez, elles sont classées par couleur qui correspondent bien sûr au chakra. Ici aussi, on a des planches de radiesthésie. Et on vous explique au début, voilà, toutes les... la couleur des pierres et l'association avec les chakras. Ici, les blanches, c'est le chakra coronal, les roses, c'est le chakra du cœur. Voilà, on reviendra dessus par la suite. Et nous, qu'est-ce qu'on avait là comme pierre? Le quartz fumé. Donc, vous avez toutes les compositions. C'est un livre qui a l'air un peu plus ancien, mais qui doit toujours se trouver. En plus, c'est toutes les propriétés énergétiques, donc pas que pour travailler sur les chakras. Est-ce elle est où la... Voilà, vous voyez la page qui reprend tous les chakras. Alors, là, vous les avez de façon un peu plus polie aussi, et donc ce qui permet de mieux les reconnaître. Si vous voyez, parfois, il y a peu de différence, si ce n'est la transparence. Mais en général, vu qu'elles sont de la même couleur, et travailleront avec le même chakra. Voilà, alors je cherchais, moi, le quartz fumé, pour voir à quel chakra il correspond. Le quartz fumé 331. L'absorption de lumière qui donne une teinte fumée. Là, je vois pas le chakra solaire. Et ben voilà. Se libérer des dépendances, drogue, tabac, alcool. Appliquer sur... Ah non, ça c'est quand on l'applique. Voilà, peut-être des choses à travailler à ce moment-là avec ce quartz sur les différents chakras. Donc soit le chakra solaire pour se libérer de différentes de dépendances. Sur le chakra de base, donc racine, il active les forces primales du corps. Il raffermit la volonté de survivre. Sur les pieds, la paume des mains pointe vers l'extérieur. Il permet d'évacuer le négatif que l'on a pu emmagasiner. Voilà, sûrement quelque chose encore à nettoyer ou voilà, c'est donner beaucoup de courage. Voilà, donc une des possibilités de travailler avec le pendule, les planches de radiesthésie et les pierres avec les différents chakras. Voilà, ça c'était la petite introduction. Vous avez aussi des petits grimoires comme ça. Bon, finalement, j'en ai pris qu'un. J'ai pas eu l'occasion, ou pas les moyens à ce moment-là, quand les autres sont sortis, mais on peut les reprendre. Donc, le pouvoir secret des pierres que l'on trouve voilà, en grande surface aux caisses, mais qui est très bien fait. Avec tout l'entretien des pierres, les potions que l'on peut faire. Voilà, quelle pierre aussi là, pour quel chakra, comment travailler avec, comment les porter, comment en prendre soin, comment les recharger. Donc ils sont très bien faits, il y en avait toute une série, je pense qu'on peut toujours
les trouver indirectement auprès de grimoires. Et qui sont bien faits. J'en avais pris un par curiosité, mais voilà. Il y en avait un justement très lié avec les chakras. Mais je l'ai raté celui-là, mais on peut le retrouver facilement. Donc pour en revenir véritablement au thème, un chakra, un jeu. J'ai envie de vous proposer d'abord 2 transversaux. Et après, on prendra chaque chakra et un jeu que je lui ai associé et on verra pourquoi. Le premier jeu transversal, c'est un jeu d'Antoinette Charbonnel, Luminaire. Lumière. Lumière. Je ne sais pas pourquoi je l'appelle toujours luminaire, c'est lumière. Voilà. Celui-ci se trouve difficilement. Hein. Il était chez Arcana Sacra, mais comme ils ont été repris, ils écoulent les stocks. Je ne sais pas s'il va être repris par la maison, la nouvelle maison d'édition. Celui-là, je l'ai acheté du coup sur une boutique en Belgique où il en restait un ou deux. Mais qui est très très bien fait. Sur le site, j'ai été voir là tout à l'heure sur le site d'Antoinette Charbonnel, en tout cas il est en rupture. Après, on le trouvait sur les grandes plateformes, alors peut-être qu'il y a des nouveaux stocks qui sont arrivés, qui se sont écoulés. Mais je le trouve très très bien fait, un petit livret. Voilà, qui propose différents tirages. Et qui permet un grand travail avec les chakras. Vous allez voir, donc déjà le fond de la boîte dit tout. Voici le dos. J'aime beaucoup parce que là aussi c'est aquarelle et fusain. Donc vous avez toute une partie de cartes qui est un peu plus divinatoire, peut-être pour savoir, enfin moi je les utilise pour savoir ce que j'ai à travailler. Et voilà les chakras. Donc on a le chakra racine, avec 3 cartes. On reconnaît bien les couleurs. Le chakra sacré, le chakra du plexus solaire, le chakra du cœur, le chakra de la gorge, avec quelques cartes qui lui sont associées, le chakra du 3e œil et le chakra coronal. Voilà. Donc moi je prends ça, ces cartes des chakras, je les bats, je demande, là aussi, regardez la belle panel, le beau panel de couleurs. Je demande voilà, sur quel chakra j'ai besoin de travailler. Et ensuite, je tire ces cartes-ci qui sont un peu plus avec des mots-clés. Action, énergie, volonté. Et en fait, il y en a 22 et elles correspondent aux arcanes majeurs du tarot, même si c'est pas le même nom. Prophétie, intuition, sagesse, donc ici le goupil, volonté, énergie, action. On est sur le fou, la grande prêtresse. Là on est sur l'impératrice et l'empereur, voilà. Et donc on retrouve de toute façon avec tous les numéros. Là c'est l'ermite, contemplation, introspection, on retrouve sa petite lampe. La justice est en 8 et donc la force doit être en 11, voilà. Donc comme les arcanes majeures sont les grandes étapes de la vie, et bien, ça permet de savoir un petit peu où on en est et ce qui est un atout ou un blocage, voilà, pour un des chakras. Donc voilà le premier jeu un petit peu transversal, qui est très beau, j'espère qu'il sera réédité. L'autre, c'est un jeu d'Isabelle Serre, la libération énergétique.
J'aime beaucoup Isabelle Serre, ce sont mes premiers oracles. Avant même mon premier tarot, mes premiers oracles, vraiment, quand j'ai découvert le monde des cartes. Ce sont ces vidéos sur YouTube qui m'ont permis de prendre confiance et de me dire, ah mais oui, mais tout le monde est capable, tout le monde peut. Donc voilà, je me suis lancée avec elle et je trouve ces messages d'une énorme force. Donc cet oracle-là sur les libérations énergétiques. Elle a fait aussi des ouvrages, un grand ouvrage aussi, le workbook, pardon, que Anaïs vous présentera. Donc voici les dos des cartes, les tranches. Toute sa série hein, est comme ça, par couleur. Les vies antérieures, c'est en vert, le chakra du cœur en rose, enfin voilà. Donc ici aussi, vous avez les différents chakras. Donc vous pouvez tirer simplement avec ces cartes. Je trouve beaucoup de douceur aussi dans les illustrations. Voilà. Et après, travailler un petit peu, voir d'où viennent ces blocages. Vous voyez, est-ce que c'est karmique voilà, par comment les... On peut demander aussi des cartes de conseil, comment... ce dont on a besoin hein, pour les rééquilibrer. Et qu'est-ce qui est à la base de ce déséquilibre? Alors, on vous donne aussi là des informations sur les soins. Sur les soins ou les saisons, si on veut dater. Enfin, c'est vraiment un oracle qui est très très complet et qui permet de travailler sur les différents chakras. Ah, décidément, depuis hier soir, j'ai un chat dans la gorge qui ne veut pas passer. Alors, quel est le chakra sur lequel nous avons besoin de travailler ou d'avoir un message? Je vais vous lire un petit message du livret. Le chakra du troisième œil. Que vous ayez, parce que celui-ci on le trouve encore, comme ça vous aurez un aperçu de ce qu'il y a moyen d'utiliser, enfin comment on peut l'utiliser. Ton chakra du troisième œil est bloqué ou rencontre des résistances. Cela impacte ton corps bouddhique, c'est-à-dire ton corps spirituel. Ce chakra te permet d'être en contact avec tes guides et de développer tes capacités et compétences spirituelles. Les blocages au niveau de ce chakra te connectent à ton mental, ce qui donne des pensées négatives et des idées fixes. Cela peut te donner l'impression d'être dans un brouillard énergétique négatif. Et surtout, cela coupe la communication et la connexion avec tes guides. Tu peux avoir l'impression de ne pas recevoir un signe ou de message de leur part, alors qu'ils sont bien présents autour de toi. Tu peux t'aider de pierres, comme le lapis lazuli, la sodalite ou l'azurite. L'équilibre de ce chakra est indispensable à la connexion avec tes ressentis et avec ta force spirituelle. Prends le temps de nettoyer ce chakra pour être dans une énergie de synchronicité et d'avancée positive. Alors, les méthodes, ensuite, elle vous propose des méthodes thérapeutiques énergétiques. Voilà, demander un soutien. Je sais qu'on peut aussi les nettoyer à l'aide du pendule, etc. Il y a des purifications aussi par l'eau ou autre, et par des thérapeutes. Moi, quand je sens vraiment un déséquilibre, moi je vais chez la kinésiologue, hein, c'est impressionnant. Voilà, donc pour ces deux jeux qui sont un peu transversaux, donc voilà, que l'on peut utiliser pour tous les chakras.
Et maintenant, le thème de notre vidéo, j'y viens, c'est vraiment un chakra, un jeu. Alors, pour le chakra racine, moi j'avais déjà travaillé, regardez, il n'est pas beau ce livret, sur, c'est un petit livret où j'ai repris beaucoup de mantras. Voilà. Toujours bien daté aussi, hein, vos livrets, pour pouvoir revenir dessus. Et j'avais travaillé donc sur les différents chakras. Donc on va commencer. Anaïs avait envie de commencer par le bas et de monter, ce qui est tout à fait logique. Donc le premier, c'est le chakra racine. Le chakra racine, on est dans le « je suis ». Il est associé à l'obsidiane, la tourmaline et le jaspe rouge qui est ici. Connexion à la terre, sexualité. Il est situé donc dans le périnée entre le sexe et l'anus. Il permet un ancrage spirituel, une stabilité, la sensualité. Il a un impact aussi sur les genoux, les pieds, l'aine, le rectum et l'adrénaline. Quand je vois spiritualité, ça me fait penser que pour le chakra racine, pour s'enraciner, s'ancrer, justement, Isabelle Serre propose énormément, donc déjà de vidéos par rapport à l'utilisation de ces jeux, mais surtout beaucoup de méditation. Et j'en ai trouvé des très très chouettes sur YouTube, et notamment avec le chakra racine, de bien mettre ses pieds à terre, de sentir, voilà, d'imaginer et de ressentir des grandes racines qui vont jusqu'au centre de la terre. Et pour les libérations, on peut aussi imaginer, voilà, que l'on élimine toutes les tensions, les mauvaises énergies accumulées et qu'elles descendent le long de ces racines jusqu'au centre de la terre et qu'en échange, elles nous redonnent voilà, de la bonne énergie. Elle nous rend son énergie parce que la terre est capable d'absorber nos mauvaises énergies et de les nettoyer. Donc, pour ce travail-là sur le chakra racine, donc oui, ça je l'ai dit, la visualisation des racines, là, les retours des énergies, marcher aussi beaucoup, enlever ses chaussures toutes synthétiques et tout. Moi je sais, je rentre à la maison, hop, je me mets pieds nus, marcher dans la nature, dans l'herbe, c'est ce qui est le mieux pour vraiment s'enraciner. Et le jeu. J'ai hésité en plusieurs jeux, le Eva Tapo, le Pastoral, un livre sur les promenades aussi, enfin un tarot qui parle des... enfin qui permet de méditer en marchant et en se reconnectant à la nature, etc. Et finalement, je me suis dit comment s'ancrer le plus facilement. Et bien, c'est de choisir un tarot voilà, qui parle du quotidien. Pour moi, c'est vraiment ça. Qui ne soit pas du tout perché, mais vraiment au contraire très très quotidien. On peut aussi choisir un jeu sur la nature, sur les animaux, ou d'autres qui représentent des scènes de vie dans lesquelles on peut s'identifier. Et moi, j'ai choisi donc ce Everyday Enchantment Tarot de Poppy Palin, que l'on trouve toujours, et malheureusement Poppy nous a quittés. Mais son tarot est d'une énorme énergie. Bon, il est en anglais, vous pouvez le traduire, pourtant il est vraiment complet, parce qu'on a les mots-clés, les correspondances avec les planètes, l'élément, etc. Voilà. Elle a une description de l'image, une histoire, voilà, et comment l'utiliser dans la spiritualité.
Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des bons traducteurs, hein, il suffit de scanner et vous avez la traduction. C'est vrai que j'aime pas toujours, moi, travailler... Ah, pardon. Quand je tire les cartes... Ah, ben ça y est, je suis libérée. Quand je tire les cartes, j'aime pas trop utiliser finalement l'internet, hein. Donc voilà, j'ai un petit livret où je traduis au fur et à mesure, et puis sinon j'utilise un livre un peu plus transversal qui puisse expliquer les cartes. Donc voici le dos. C'est vraiment des cartes d'une... je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je trouve qu'elle a une sensibilité, une façon de voir la vie qui est extraordinaire. Ce sont des cartes vraiment très épaisses. Voici le dos. Celui-là aussi, moi je l'ai trouvé sur la plateforme. J'ai pas eu de frais de douane, j'ai eu de la chance. Il a mis un peu de temps à arriver. J'ai même dû en commander 2 pour en faire un. Je ne sais pas pourquoi, il ne voulait pas venir à moi celui-là. Et puis finalement, ça y est. Il est là. Donc en noir, on a les arcanes majeures. Les bâtons en marron. Ça, j'aime bien aussi ces repères. Et je trouve que le cadre là n'est pas du tout dérangeant. Les coupes. Les épées. Pardon. Et les deniers. En plus, beaucoup de couleurs. Voilà, donc pour travailler, pour s'enraciner, je trouve que ce jeu est splendide. Voilà, parce qu'il nous parle vraiment de notre quotidien. Je pense que tout le monde, dans chaque carte, peut se reconnaître ou reconnaître une situation. Celui-ci, il est tellement beau, les autres, je ne le ferai pas, mais j'ai vraiment envie... regardez la force dans l'amour. L'ermite. La justice, oui, les disputes. Enfin, pour moi, c'est un jeu qui est vraiment très, très, très ancré. Et fort et avec beaucoup de douceur. Voilà, là aussi, c'est une espèce de libération. Le pendu qui ose, qui se lance. La mort, regardez cette douceur. Bon, on a les corbeaux hein, qui sont là. Mais visiblement, cette petite fille, elle a perdu sa maman. Elle est avec sa grand-mère. Mais la maman est là, elle veille. Et elle est heureuse de voir qu'il y a une transmission. Et probablement qu'elle parle d'elle aussi. Voilà, la tempérance, les disputes, toutes les tentations avec le diable, la tour, l'espoir. Beaucoup d'espoir, d'échange, d'humanité dans ces cartes. La lune. Le soleil. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression que c'est Poppy. Voilà, le jugement. Celle-ci, le monde, elle est magnifique avec la collaboration. L'as de bâton. Vous voyez, voilà, pour moi c'est vraiment... J'hésitais avec plusieurs jeux et puis je l'ai repris en main, j'ai dit non, c'est le plus ancré. Voilà, hein. Je dis qu'on peut vraiment se retrouver dans chacune des cartes. C'est le cas. C'est un travail au crayon. J'aime bien parce qu'il y a toujours plein d'arrière-plans. Énormément de détails. Il y a toujours ces petits êtres là qui ressemblent à des petits arbres hein, bien ancrés avec leurs branches, leurs racines, qui
sont là comme des guides. Celle-ci aussi, la 5 de coupe. Elle est extraordinaire. Elle est toujours là. Ben voilà. Regardez cet amour, cette humanité. Elle s'arrête, les autres, voilà, ils suivent leur chemin, ils sont sur leur mobile, et finalement ils sont fades parce qu'ils n'ont pas d'échange. Regardez ça. Voilà, comme je dis que c'est vraiment ancré, c'est un jeu extraordinaire. Qui a de la violence, mais en même temps de la douceur. Les deniers, pour finir, qui est aussi la matière, les cartons de la matière. Et je trouve qu'il suit tout à fait le rider. Hein. Sans hésiter, on retrouve... voilà. On se retrouve très bien et on retrouve les archétypes hein, dans chaque carte. Donc voilà pour le premier chakra. Les autres seront plus courts, hein, je vous rassure. Mais celui-ci, je l'aime tellement que je voulais vous le faire. Voilà, passer un peu plus de temps. The Everyday Enchantment Tarot. Ensuite, on a le chakra sacré. Le chakra sacré en orange. Ici, on est dans le je sens. Alors, il est associé à la carméliane, orange aventurine et la calcite orange. Et puis d'autres encore. Hein. Moi, j'ai mis celle voilà, qui me parlait le plus. Donc ici, avec ce chakra sacré, on est dans la création, la reproduction, nouvelle expérience. Donc il se trouve sous le nombril. Il est nécessaire il se traduit par l'enthousiasme, le bien-être, le plaisir, les sentiments, les organes reproducteurs et les reins. Donc pour le je sens, j'aurais pu prendre un jeu qui est inspirant pour moi, qui m'inspire, qui me permet de créer. Et en fait, c'est vraiment ce mot, le je sens, je ressens, qui m'a conduit vers le Sea Witch Tarot. Donc celui-là, je vous l'avais déjà présenté dans le vlog sur le tag sur les créatures. Hein. Donc c'est l'histoire finalement de la petite sirène. Et il est issu de la petite sirène qui arrive, la sorcière de la petite sirène qui arrive sur Terre. Donc vous voyez le dos. Et on a 2 cartes supplémentaires. J'ai envie de faire oui, non, peut-être. D'écrire une carte oui et une carte non. Pour avoir des réponses. Je vais voir. Et donc, elle arrive sur Terre et elle va commencer son pèlerinage. Donc celui-ci, pour travailler sur le chakra sacré, le je sens, je l'aime beaucoup, parce qu'elle a les yeux bandés. Donc elle ne peut que faire que ressentir le monde et voilà, ce qui l'entoure. Donc, sans jugement, sans voir, mais vraiment en
ressentant tout ce qui se passe autour d'elle, toutes les énergies. Ça permet aussi de se recentrer sur soi, hein, de voir comment on le vit voilà, de l'intérieur. Et comme c'est aussi ce chakra, c'est le renouveau, la nouvelle expérience. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne prend pas toujours le temps de faire. Voilà, avec une belle panel, un beau panel de couleurs aussi. Qui suit bien le rider. Si jamais il y a des jeux hein, que je vous présente et que vous avez envie d'une grande présentation plus complète, n'hésitez pas aussi à me le dire, hein, je la ferai avec plaisir. Voilà. On a décidé avec Anaïs voilà, de faire vraiment, de travailler en collaboration et de faire une chaîne finalement sans complexe, aussi bien pour les débutants que... enfin ouverte à tout le monde finalement, et sans complexe, sans honte, sans peur de discuter, d'échanger, de poser des questions, d'apprendre, de se tromper. Voilà. Donc celui-ci, je l'ai trouvé sur le site de Pentagram directement. Il vient des pays de l'Est. Est-ce que c'était de la Russie? C'était avant les événements. Je ne sais plus, Pentagram, si ça a l'air d'être russe, hein, en anglais et en russe. Donc voilà. Comme quoi ils sont capables de bonnes choses aussi. Hein. Ensuite, nous avons en montant un peu plus, le chakra du plexus solaire. Celui-ci, qu'est-ce que j'avais noté? Le chakra du plexus solaire, c'est le « je veux ». Donc c'est l'ambre, l'œil de tigre, mon œil de tigre que tout le monde connaît. Hein. Voilà, celui-là peut-être que vous verrez mieux. L'œil de tigre, l'ambre, je n'en ai pas et j'en ai très envie, la topaze et le calcite jaune. Donc là c'est l'instinct, l'estime de soi, volonté, pouvoir. Il se trouve en haut de l'abdomen, au niveau de l'estomac. Et il permet l'équilibre des émotions, le stress, d'équilibrer le stress, ou se libérer du stress, la positivité. Et il agit sur la digestion, le pancréas et les glandes surrénales. Voilà. Alors, le « je veux ». Qu'est-ce que j'ai choisi comme tarot sur « je veux » et sur « je veux » et j'ai pris moi « je veux ». Avoir l'estime de moi, instinct, l'estime de soi, volonté, pouvoir. Je pense que tout ça est lié avec l'estime de soi. Si on n'a pas d'estime de soi, on n'est pas à l'écoute, on n'a pas d'instinct, notre volonté et notre pouvoir sont réduits. Donc j'ai choisi croire en ta propre magie. Alors ça c'est marrant parce que c'est un tarot que je voulais depuis longtemps, enfin longtemps. Ouais. Comme je dis, je suis tombée dedans il y a 1 an et demi, donc dès le début je l'ai vu, mais il était en anglais et l'anglais me faisait très peur, surtout au niveau des oracles, parce qu'il y a des messages bien précis. Et à force d'attendre, de douter, eh ben, il est sorti en français. Donc le voilà, le tout nouveau, donc aux éditions Exergue pour 29 €. Bon, entre-temps, il a augmenté, évidemment. Enfin, maintenant, il est à 29 €, hein, l'ancien était plus bas. Donc 45 cartes. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ces messages. Un beau petit livret aussi. Bon, il n'y a pas énormément de texte, mais voilà, ça suffit. Et après, on peut laisser partir. Moi, je vois que souvent, hop, je vais commencer à lire. Et puis, voilà, il y a des messages qui vont venir. Hein, une idée en entraînant une autre. Voilà. Des petites idées de tirage toutes simples. Un coffret sobre, tout en noir et doré. Voilà. Ah, la reine. Soyez votre reine ou votre roi. Tout part de vous. Donc, des grandes cartes. Hein. Regardez par rapport hop, à
tarot. Donc on a quand même des grandes cartes oracles finalement. Je sais pas, elle me semblait tellement grande. Oui, c'est vrai que comme je viens de manipuler Isabelle Serre et le Sea Witch, là c'est plus petit. Donc l'arbre, laisse-la partir. La fleur, sois honnête avec toi-même. Donc que veux-tu vraiment finalement, hein? Qu'as-tu au fond de toi? L'or, tu n'as besoin de personne pour prendre soin de toi. Voilà, je trouve les illustrations très belles, très douces, très inspirantes aussi. Le retour, prends rendez-vous avec toi. Je trouve ça très beau. Et il est très positif, ouais. Vraiment, estime de soi, crois en ta propre magie, et pour l'estime de soi, il est extraordinaire. Donc vous avez vu aussi, tout le monde peut se retrouver, hein, de corps, de toutes les formes, de tous les âges, de toutes les ethnies, de tous les genres. Parce que l'estime de soi, ça passe aussi par son corps, hein. On est une âme incarnée dans un corps, et ah bah ça, c'était les cartes de ma dernière guidance que j'avais posté sur Insta. Allez, un petit message pour vous. Et vous voyez, elles sont grandes parce que j'ai des grandes mains. En plus, avec la caméra. Est-ce qu'il y a un petit message? Le soleil. Peins de nouveau le soleil dans ton ciel. Ah bah, je crois que c'était de nouveau déjà celle, c'est incroyable, qui était sortie quand je vous l'ai présentée dans les doudou decks, justement. Peins de nouveau le soleil dans ton ciel. Et oui, ça doit parler pour certains d'entre vous. Mais ça insiste, hein. Voilà, remettez de la lumière dans votre vie. Rallumez votre flamme. Donc voici pour le chakra du plexus solaire. Ah bah justement, en plus, hein, plexus solaire, allumer la lumière. Donc, il y a peut-être un travail aussi à faire sur celui-là. Crois en ta propre magie. Nous avons ensuite le chakra du cœur, qui est vert. Voilà les pierres qui lui sont associées, et notamment la rose aussi. Alors, le chakra du cœur, c'est le gemme. Donc le quartz rose, la green aventurine qu'on a vu là. Voilà. Et la malachite, qui est ici. Voilà. Amour, relation sentimentale, tendresse. Il se trouve au centre de la poitrine. Il travaille sur la joie, l'amour et la paix intérieure. Et il agit sur la circulation sanguine, le cœur et les thymus. Évidemment, pour celui-ci, j'ai choisi, on revient encore à Isabelle Serre, parce qu'elle a beaucoup travaillé sur les chakras et les énergies, mais là, c'est vraiment le chakra du cœur. Donc, on le trouve toujours, hein, aux éditions Très Daniel. Ils étaient à 24,90 à l'époque. Je ne sais pas si c'est toujours le cas. Donc, 42 cartes. Et toujours des textes extraordinaires. Donc, grâce à cet oracle, tu es maître de ton cœur en connexion avec tes guides aussi. Et là aussi, elle a fait beaucoup de présentations, parce qu'il y a plein d'utilisations possibles. Je vous lirai aussi un de ces petits messages qui sont, je trouve les écrits, à chaque fois, moi, je les trouve bouleversants. Donc, le chakra du cœur, il est rose. Vous voyez, c'est le même dos que tout à l'heure, mais en rose, avec la même illustratrice. Il y a des possibilités de datage aussi, si vous voulez faire plus de la divination. Ce sont des oracles qui sont aussi bien utilisés en développement personnel, en libération énergétique, en guidance. C'est vraiment, tout dépend de l'intention que vous y mettez, hein, avant chaque tirage. Une autre personne perturbe la relation, prise de conscience de ton âme, prise de conscience, oui, de ton âme sœur, enfant, déménagement, homme
Ou femme brune, éloigne-toi. Le poids de la famille. Moi, pour les relations aussi, je l'utilise beaucoup, celui-ci. La dépendance affective. Fusion des sentiments. Nouvelle rencontre proche. Adieu la routine. Rupture, voilà. Donc il est très complet. Au début je voyais 40, combien j'ai dit 45, 40, même pas 42 cartes, c'est pas beaucoup. Et finalement, il est très complet. Et vous explique aussi que par exemple le blond, c'est pas seulement la couleur des cheveux. Hein. Tout à l'heure on avait le brun. C'est aussi le blond, c'est plus d'assurance. Et le blond, la timidité. Et vous voyez, vous pouvez dater aussi en dessous. Alors, avec celui-ci, quel est le message pour ceux qui regarderont, pour les amis qui regarderont cette vidéo? Un petit message, s'il vous plaît. Le chakra du cœur. Hop là. Vous avez hâte, hein, vous avez hâte, moi aussi. Attention, tadam. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Joli. Je vais vous lire vraiment le message. Et vous voyez, si vous aviez demandé de dater un événement, ça aurait été février. Alors, adapte-toi. Il est où? Pourtant, ils sont par ordre alphabétique. Ah, voilà. Quand tu vas rencontrer ton âme sœur, si cela n'est pas déjà fait, elle sera dans une période émotionnelle assez compliquée. N'est-ce pas, Anaïs? Ton âme sœur aura quelques souffrances en lien avec sa vie sentimentale passée, toujours présente en elle. C'est incroyable, là. Ça me submerge. Elle sera dans une énergie de renouveau, mais elle aura besoin de temps. Il va donc falloir t'adapter à son rythme émotionnel et ne pas brusquer les choses. Si tu essayes d'aller trop rapidement dans la construction de la relation, il y aura des blocages et des retards et la relation n'avancera pas. Accueille ce qu'elle t'offre et n'essaye pas d'aller plus vite qu'elle. Ton âme sœur aura besoin de ce temps-là pour se sentir en confiance et pour se dévoiler. Car quand tu la rencontreras, ton âme sœur sera sur la réserve. Elle pourra même tester tes réactions. Ne le prends pas mal. Elle voudra juste être sûre qu'elle ne se trompe pas de nouveau. Ça fait écho, hein? Et qu'elle donnera son amour à une personne capable de la comprendre et de lui donner la réciprocité. Ton âme sœur sera une âme blessée, mais qui retrouvera ses ailes à tes côtés. Voilà. Excusez-moi, là, ça me prend. Voilà, et là, c'est un petit message après sur la datation. Voilà, et ça, c'est tout Isabelle Serre. C'est toujours des messages hyper forts, hyper bouleversants. En tout cas, pour moi, à chaque fois, il me parle. Je les trouve puissants. Voilà, pour travailler avec son chakra du cœur. Notre petit cœur dont il faut prendre soin. Le chakra de la gorge. Ici, bleu clair. Donc là, c'est je communique. Turquoise, bleu, topaze, angélite. Qu'est-ce qu'on a? La communication, parole, volonté. Donc c'est le chakra de la gorge. Expression personnelle, dialogue. On est sur les cordes vocales, vous les entendez, les miennes, la respiration et la thyroïde. Et la respiration aussi, ça, j'ai beaucoup travaillé avec les kinésios qui m'a vraiment débloqué tout le sternum. Parce que oui, tout, voilà, quand on n'arrive pas à dire les choses ou à communiquer, tout est bloqué là. Et je ne vous cacherai rien en vous disant que celui-là m'a posé beaucoup de problèmes. Je n'arrivais pas à trouver un jeu.
Donc le jeu que je vais vous montrer, il est assez complexe. C'est ni un oracle, ni un tarot. Il frappe pas. Je ferai une review si ça vous intéresse vraiment dessus, parce que voilà, il faut beaucoup le travailler. C'est Sol et Lune. Mieux se connaître et se révéler grâce à la vision trilogique. Trilogique, c'est quoi? C'est pas la dualité bien-mal. C'est qu'il y a aussi du milieu, un équilibre à trouver. Voilà. Donc de Céline Cazé et Vanina Renard. Donc elles ont une chaîne YouTube aussi où de temps en temps, elles vous présentent le jeu, elles font un petit tirage pour vous montrer. C'est un jeu aussi qui, elles insistent beaucoup, qui peut se faire à plusieurs, celui-ci. C'est pas vraiment des personnels. Elles aiment beaucoup quand voilà, qu'il y ait des échanges, elles le font beaucoup en groupe. Elles l'utilisent beaucoup en groupe. Voilà, des petites cartes, toutes mignonnes. Un dos, bon ben voilà, hein, qui reprend leur logo Soluline et la trilogie et le monde quand même à l'intérieur et les phases lunaires. Avec un petit pochon. On le trouve toujours, hein, celui-ci, il est édité au Souffle d'Or. Je ne sais plus du tout, parce que ça aussi, je l'ai acheté assez rapidement. Si je l'ai acheté sur leur site, ou souffledor.fr ou soluline.fr. Donc vous avez un énorme livret et qui là est vraiment très instructif. Hein. Il faut vraiment le lire parce que vous avez des tableaux. De toute façon, avec ce jeu, on n'a jamais fini d'apprendre. Il y a les cartes d'un côté, mais il y a aussi toute une série de tableaux, d'explications, de lecture de cartes. Au début, ça paraît un peu surprenant, mais finalement, voilà, on comprend vite le principe. Donc ça, c'est Solunine, illusionnée, destructrice. Donc là, dans chaque carte, en fait, si on prend par exemple la révolutionnaire, émotive, dévastatrice. Donc on voit qu'ici on a la qualité, le personnage central avec énormément aussi de détails qui va vous permettre de le lire. Ici, c'est de ce côté-ci, c'est je prends conscience. D'accord? Et de ce côté-ci, de l'autre côté, c'est voilà, ce sont un peu les barrages en fait, c'est d'être dans l'extrême. Donc c'est ce qui va, là c'est votre atout, là c'est en prendre conscience et ça va vous aider. Et ici c'est s'il est trop développé, et bien que finalement ça va avoir aussi des effets négatifs finalement et des blocages, des barrages. Donc sur ces cartes, à part Soluline qui est à part. Donc vous voyez, vous avez des chiffres ici. Le A. Alors je reprends ma petite fiche pour être sûr de rien oublier parce que... Donc quand on a les A1, il y a 3 séries qui vont de 1, je sais comment faire pour être clair, de 1 à 9. D'accord? Donc ici on a, je vais enlever le livret. Voilà, ça c'est le personnage principal. Ici on a les fées. Donc on est dans l'élément R. Je vais reprendre pour bien vous le faire dans l'ordre. On a donc 3 éléments. Et ils sont où? Donc les airs, ce sont les fées. Mais comme quoi, j'ai pas besoin finalement. Hein. Les fées, donc c'est l'élément air. Elles ont des ailes, c'est la dimension de la pensée, la vision de la vie. On a ici en B, donc toujours, pardon, je suis en dehors du B1 au B9. Donc là, on a les sirènes.
Donc les sirènes, on est dans l'eau, dans les sentiments. Donc les pensées, les sentiments et les centaures, toujours de 1 à 9, qui sont à ce moment-là, là, avec les centaures, on est dans le feu, la façon d'agir et les miroirs. Voilà. Donc ça, ce sont vos qualités au-dessus. Les 1, ce sont les plus jeunes, et les 9, ce sont ceux qui ont le plus d'expérience. Donc voilà, un chakra pour travailler sur le chakra de la gorge, pour se connaître et arriver finalement à se dompter, puisque on l'a vu, le chakra de la gorge, si je reprends ici, c'est l'expression personnelle, le dialogue, la parole, la volonté, la communication. Et donc, si on veut pouvoir communiquer, il faut aussi bien se connaître. C'est déjà communiquer avec soi. Donc, je vais vous les montrer rapidement. Donc, tous les centaures, la joyeuse, la créatrice, la motivée, la résiliente, l'exploratrice. Alors, vous voyez, voilà, l'exploratrice, c'est la touriste, c'est celle qui part avec son sac à dos, qui a envie de découvrir, donc ça c'est un atout. Et ça peut être la touriste à l'extrême, qui finalement devient xénophobe, et qui ne s'adapte pas finalement au pays visité, qui ne lâche pas sa propre culture. Enfin bon, il y a tellement à dire. Et c'est pour ça qu'elles aiment beaucoup que l'on travaillait là-dessus. Elle pose aussi des questions, hein, par exemple, comment est-ce que je peux faire pour trouver ma maison, pour déménager, et il y a eu des réponses assez intéressantes, je trouve, enfin pour elle, hein, mais elles l'ont fait en direct sur leur site, et j'ai trouvé que l'approche, voilà. Et comme c'est un jeu qu'elle propose surtout de faire en petit groupe, ben voilà, on est aussi dans la communication, non seulement avec soi-même, mais avec les autres, et dans l'échange. L'éloquence, vous voyez, on peut être bavard, etc. Mais à l'inverse, on peut être mutique. En fait, là, c'est je prends conscience, hein, je me fourvoie, je deviens bavarde. Et de l'autre côté, je peux faire un barrage à l'éloquence. Comme de l'autre côté, un barrage à la découverte, hein, et devenir xénophobe. Et je ne dis plus rien. Ah, tu trouves que ce que je dis n'est pas intéressant? Bah, très bien, je ne parlerai plus. Enfin, voilà. Et là, je prends conscience que j'ai des choses à dire et je deviens presque trop bavarde. Voilà, c'est comment trouver tout cet équilibre. Et vous voyez, on monte dans la sagesse, hein, éloquence, accueillante, vigilante. Là, on peut être, ça peut être intrusif, hein, la vigilance, c'est quelque chose qui peut être positif. Intrusif, là, on cherche. Voilà, c'est presque de la recherche, hein. On cherche les indices, et paranoïaque, avec ici la caméra, hein, de tout surveiller, de vouloir tout contrôler. Donc, l'abondance, et on va finir avec la sereine. Être serein, c'est aussi laxiste. Oh, tout se passera bien, ne rien voir, hein. Vous voyez l'autruche là, finalement on se cache, hein, on veut rien voir, tout se passera bien, oui, oui, parce que je suis sereine, optimiste. Et à l'inverse, les blocages, c'est terroriser. Voilà, de se dire, de voir tellement qu'on voit même au-delà de tout ce qui pourrait arriver, et du coup se créer des blocages comme ça, parce que c'est un peu mon cas. Voilà, il peut se passer ceci, 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 cela. Et du coup, c'est tout sauf serein. Voilà, un petit jeu de travail que je trouve très très intéressant. Donc il s'agit du solilune. Et tout ce que je vous ai expliqué, vous voyez, c'est repris dans les tableaux jeune adulte senior. Voilà, comment je n'y arriverai pas. Il faut les je dois, les caprices, l'adolescent. Donc c'est vraiment un jeu, le yo-yo de l'ego.
un jeu passionnant et très très complet. Hop, voilà pour le Soluline, une grande boîte. Je vais remettre mes petites filles dedans parce que ça peut toujours servir. Je le rangerai après. Donc là, maintenant, on en est à l'avant-dernier, au chakra du troisième œil, ici, qui se trouve entre les deux yeux. C'est le chakra du je vois. Intuition supérieure, perception extrasensorielle. Il se trouve au centre des sourcils. Il permet de développer l'intuition, l'imagination, la clairvoyance et l'éveil. Et il agit sur les yeux, les oreilles et le sinus. Donc pour celui-ci, j'ai choisi, puisque c'est le je vois, le troisième œil, l'intuition, le jeu d'Iris Elinek. J'ai hésité avec des jeux sur la lune aussi, hein, qui traduisent bien l'intuition. Et avec le New Era, mais que j'ai beaucoup utilisé. Enfin, que je vous ai déjà beaucoup montré. Et celui-ci que j'aime beaucoup, c'est l'oracle des spirites. Donc on a un mot-clé, on a un petit livret avec des mots-clés. Donc voici son petit... Maintenant elle l'a sorti en plus grand, je crois que cette édition n'existe plus. Avec le dos. Voilà, très sobre, hein, à la Iris Elinek. Vous le trouvez sur son site, hein, n'allez pas sur Etsy, parce que je trouve que sur Etsy, voilà, les frais sont bien supérieurs, alors que si on va directement sur le site du créateur, c'est beaucoup plus raisonnable. Il est où mon petit sac? Donc à l'époque, celui-ci, il était fourni avec un dé que je trouvais très joli et un pendule. Voilà, mais elle a décidé que tout le monde avait des dés pour limiter les frais, que tout le monde avait des dés et des pendules. Donc maintenant les cartes sont plus grandes et ces deux choses ne sont plus fournies, mais il y a toujours le livret. Alors vous voyez, sur chaque carte, on a des nombres, on a le nom de la carte et... Ah non, oui, c'est ce que c'est, la jeune femme, l'hiver, on a les saisons, les personnes, et on a tout l'alphabet, ainsi que tous les nombres. Ce qui veut dire qu'on peut, vu la petite taille, créer une table Ouija et travailler avec le pendule pour voir quel est le message. Le A, le R, elle propose de bien les noter et puis de reconstruire le mot après, hein, avec des pièces de Scrabble pour renoter le message. Et qu'est-ce que j'ai fait avec ce jeu-là? Voilà, avec jeune homme, jeune femme. L'autre possibilité aussi, c'est d'utiliser vos cartes, de tirer, par exemple, 3 cartes, hop, 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 et de tirer le dé. C'est pour ça que j'ai dit aussi, c'est beaucoup, là c'est vraiment, on est dans un jeu du troisième œil. Hein. Le numéro 4, 1, 2, 3, 4e, c'est garder. Garder, ici c'est le 1, protection. Et là, le 6, dire. Donc là, peut-être que vous gardez des choses pour vous, par protection. Et que du coup, vous n'osez pas dire, hein, pas parler. Hein, vous les gardez vraiment... vous êtes dans l'opposé de la communication, finalement. Et voilà, vous êtes plutôt solitaire qu'en groupe, mais ça vient. Vous voyez, vous partez de la solitude, vous enlevez un peu vos épines et vous arrivez à vous ouvrir aux autres. Voilà ce qu'on peut aussi travailler. L'autre possibilité, c'est qu'on prend 3 cartes. 1, 2 et 3. Et le premier mot qui vous vient, hein, qui vous tape, c'est au printemps, expérience, début, doublé. Alors au printemps, oui, vous allez
mettre en place des expériences. Vous allez oser vous lancer et expérimenter. Et vous n'allez pas le faire qu'une fois, vous allez le faire plusieurs fois. Vous allez vraiment vous lancer dans l'expérimentation. Voilà, des petites utilisations. Donc ça, c'est le petit jeu que j'adore d'Iris Elinac, que j'ai choisi donc pour le chakra du troisième œil. Oui, je vais peut-être vous montrer quand même. Oh, décidément. Des cartes d'un peu plus près. Parce qu'il y a plein de détails aussi. Mais vous voyez, par rapport à une carte de tarot, c'est un petit jeu qu'on peut emmener partout. Il y a des plantes, il y a des animaux, il y a vraiment plein de choses dessus. Oui, il faut aimer le photomontage, moi j'adore. De toute façon, je suis fan, je crois, du travail d'Iris. Elle est vraiment habitée et elle a vraiment un monde à elle. Et puis des jeux en plus, je trouve original et qui laissent vraiment parler l'intuition. Et ça, j'aime énormément. Voilà. Et pour ceux qui n'y arrivent pas trop, il y a les mots-clés aussi. Il y a des petites aides sur le livret. Et on va finir avec le chakra coronal. Donc celui-ci, c'est le je sais. C'est la porte d'entrée céleste, une source d'énergie. On est dans la source d'énergie, la porte d'entrée céleste. Elle se trouve au-dessus, au sommet du crâne. Elle permet une connexion spirituelle et la méditation. Il est en lien avec le système nerveux et le cerveau. Donc il a une influence sur l'émotionnel et sur le physique. Donc la pierre associée, ce sont les améthystes et le cristal blanc. Voilà. C'est un beau cristal que j'ai reçu de Victoria Spirituelle avec son oracle. C'était un petit cadeau. Voilà, vous voyez les différents cristaux sous les différentes plus ou moins épurées, plus ou moins brutes. Voilà, sous les différentes formes. Et donc, pour clore un chakra, un jeu, et bien forcément, pour le chakra coronal, j'ai la connexion. J'ai choisi le tarot cosmique. C'est un tarot pour lequel j'ai vraiment eu un coup de cœur. Et au début, j'ai pas osé l'acheter parce que je me suis dit j'avais pas les capacités. En fait, voilà, je doutais de moi. Et c'est de Cathy McClelland. Il est à la fois chamanique et à la fois... enfin non, pas à la fois, il est et chamanique et spirituel, cosmique, quoi. Voilà, c'est un chamanique cosmique, c'est incroyable. Donc vous avez le titre de la carte, les associations, ça j'aime beaucoup avec les signes astro, les éléments, si c'est du premier, du deuxième décan, les cycles lunaires, des mots-clés, et voilà, toute une explication, deux pages à chaque fois d'explication, avec des mots-clés voilà, qui sont mis en fait en gras. Et ce sont vraiment des explications très intéressantes et qui reprennent aussi un petit peu l'origine finalement avec le 9 de bâton. Peut-être que vous vous sentirez en colère, sur la défensive, que vous réagissez. Donc voilà, il vous écrit la carte. Vous commencerez à voir karmiquement donc, à quoi correspond votre travail. L'univers des étoiles, l'univers étoilé, enfin il y a vraiment une connexion cosmique et en même temps une relation aussi, vous voyez, avec les animaux. Enfin, je vais vous les montrer. Je le trouve extraordinaire. Ah, cette dernière carte, par contre, c'est pas très bien fait. J'ai toujours peur de les abîmer.
Bon, on va la laisser parce que je voudrais l'enlever sans l'abîmer. Écoute les étoiles, elles vous murmurent des messages remplis de bienveillance et de douceur. Donc le tarot cosmique, les tranches dorées. Voici le dos. Déjà, moi j'adore. Et voilà le panel des couleurs. Donc on est vraiment dans le bleu. Vous voyez le côté chamanisme. Une connexion extraordinaire avec la source, je trouve. Énormément de détails. La grande prêtresse. Regardez ça. Cette puissance. L'as d'épée. Le 5 de denier. Ouais, pour moi, c'est un jeu extrêmement puissant. Et vraiment qui reprend les couleurs du chakra coronal. C'est, oui, quand on dit que le chakra coronal, c'est la porte d'entrée céleste, ben avec ce tarot cosmique, voilà, on y est. Tout est dirigé vers le haut. Oui, voilà. Donc j'ai été coupée, plus de batterie. Voilà. Je trouve extraordinaire. C'est marrant parce que ça a été un vrai coup de cœur, mais que j'ai pas osé. Je sais pas pourquoi. Voilà, on se met des limites. Hein. Prendre directement, tout de suite. Donc voilà pour le tarot cosmique. Et je sais plus si je vous ai dit que pour celui d'Iris, c'est l'oracle des spirites. Et je voudrais terminer. Vous pourrez faire une petite pause du coup dessus avec cet ouvrage d'Emmanuelle Iger. Elle a fait aussi des petites fiches pour résumer des fiches mémo du tarot qui sont très intéressantes aussi. Ici c'est 78 tirages. Il y en a qui sont classés. Hein, on retrouve facilement puisqu'on retrouve les symboles sur les cartes. Donc moi, l'autre, le monde. Il y a 3 sous-parties. Tirage traditionnel, progrès, spiritualité, épreuve, etc. Donc vous voyez, décidément, chaque fois que je reparle, 78 tirages. Vous pouvez aller chercher un tirage qui vous parle ou tirer au hasard et voir ce que vous avez à travailler. Mais si je vous montre ceci, c'est parce que vous retrouvez le tirage des chakras. Voilà, vous pourrez mettre pause, je vous le laisse un petit peu. Là aussi, hein, on part de 1 et on remonte vers le ciel jusqu'à 7. Déjà, je voulais vraiment remercier Anaïs de sa confiance, de sa demande de travail en collaboration. Voilà. On a plein d'idées pour vous. Et voilà, c'est un grand honneur parce que c'est une très belle personne que je vous invite vraiment à aller découvrir. En même temps, je dis ça, c'est un peu prétentieux parce qu'on a à peu près le même nombre d'abonnés. Mais on espère bien que ça va monter. Voilà. Et je voulais aussi tous vous remercier d'être là, de nous soutenir. J'aime beaucoup aussi quand vous mettez des commentaires parce que je ne m'étais pas rendu compte, moi, au début, quand j'allais sur la chaîne YouTube, mais pour visionner des vidéos, je mettais toujours des likes et tout. Je disais, ça soutient. Ou ça montre que j'aime bien, mais en fait on n'a pas le visu sur qui met quoi. Il n'y a que dans les commentaires que voilà, on sait qui vous êtes, et c'est vraiment une chaîne qu'on a envie de développer avec Anaïs pour voilà, pour échanger. Donc là aussi, dites-nous comment vous travaillez avec sur les chakras, si ça vous parle, si ça vous parle pas, si c'est pas votre truc, voilà, vous pouvez le dire aussi.
Euh, Dites-nous, oui, voilà, qu'est-ce que vous utilisez, quelles sont les méthodes, ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, ce que l'on peut améliorer. Euh, Si vous avez des compléments, et n'hésitez pas non plus à répondre à ce tag, à mettre d'autres, nous parler d'autres références, hein, d'autres points de vue. On est vraiment ouvert à tout et on veut vraiment que ce soit un lieu d'échange en toute confiance surtout. En sérénité, en bienveillance et en confiance, ce que vous êtes déjà aujourd'hui. Je trouve que voilà, vous nous parlez avec de façon vraie, spontanée, avec le cœur et dans la bienveillance. Donc vous nous touchez vraiment beaucoup. Voilà. Donc n'hésitez pas à faire pause pour prendre ce petit tirage. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.